Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Dalet dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Kuf He Amud Bet. La Gemara avait déjà expliqué que les brachot qu'avait fait Bil'am étaient au départ une intention de klalot, de malédiction, et il y en avait plusieurs. Parmi celles-ci, le fait qu'il n'y aurait plus de synagogue et de centre d'études. Et on voit à la fin que Hachem dit qu'il a transformé la malédiction en bénédiction. Or, on voit qu'elles ont toutes été transformées. De la Gemara nous avait dit qu'en réalité, toutes les malédictions ont été transformées en bénédictions à court terme, mais à long terme, elles sont revenues à l'intention première, c'est-à-dire des malédictions, sauf une seule. Et au passage, justement, la Gemara va nous dire Amar Bishmuel ben Nachmani Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Maï dirtiv nemanim pitzai ohev nartarot nishikot sonné. On nous dit Nemanim, ils sont dignes de confiance, ils sont meilleurs, pitzai ohev, les coups qui sont donnés par quelqu'un qui t'aime. Les nartarot, elles sont mauvaises, les chicotes sonnées, les embrassades, les bisous de celui qui te déteste. On est en train de dire ici que mieux vaut le coup ou le mal que te fait quelqu'un qui t'aime que le bien que te fait quelqu'un qui t'aime pas. Et ce qu'on a vu ici, c'est que finalement, ce qui est sorti des brachot a finalement été mauvais pour le Ham Israël. Tova klala shekilel l'achia shiloni et Israël. Meilleure est la malédiction, ou plutôt le malheur qu'a annoncé le prophète Achia au Béné Israël qui suivait les ordres du roi Yeroboam. Yotem ibracha sheverecham Bil'am Arasha. C'est meilleur que la bracha, que les bonnes choses qu'a annoncé Bil'am Arasha. Achia Shiloni Kilet Israël Bekane. Pourquoi? Parce que Achia Shiloni, lorsqu'il a parlé d'un Israël qui allait être touché, frappé, baladé par les vents, il a comparé à un canet, à un roseau. Shnema Veka Hashem et Israël Kasha Yanud Akane Bamaim. Que Hashem frappera leur âme Israël comme il va bouger et déplacer le canet, bamaim, le roseau qui est dans l'eau. Alors ici, on nous dit que dans cette kelala, dans cette névoa, il y avait tout de même quelque chose de positif. Makane zermel makomaim. Au moins, le roseau est lui-même implanté dans l'eau, il ne manque jamais d'eau puisqu'il pousse directement les pieds dans l'eau. Vegizao machalif, et il a tendance à se renouveler, toujours son tronc se renouvelle. Le characham merobin, et il a d'énormes racines, et là on arrive Kouvav, d'énormes racines bien plus grandes que la taille du tronc lui-même. Et même si tous les vents du monde viennent souffler, jamais il sera déraciné. Il a la souplesse d'être bougé dans tous les sens sans se déraciner. Et la il bouge avec les vents, et une fois que les vents se taisent, le canet est toujours, le roseau est toujours à sa place. Lorsque Bil'am a voulu montrer la force d'Am Israël, il a parlé du Erez, Karazim, Alemaim, Karazim, ici comme les cèdres. Et le cèdre, c'est un arbre effectivement qui est impressionnant. Mais ce que nous dit ici la Gemara, c'est que malgré tout, l'image qu'il a utilisée, le cèdre, c'est un arbre qui est grand, mais qui a un talon d'Achille que n'a pas le roseau. Ma Ereze, énorme, Komaim, donc à l'inverse, le cèdre ne pousse pas à côté de l'eau, il a des racines relativement petites et son tronc ne se renouvelle pas. Lorsque tous les vents du monde soufflent, en général ils ne le font pas tomber parce qu'il est tout de même assez solide. Mais lorsque le vent du sud souffle, tout de suite il déracine le cèdre et le fait tomber sur sa face. Et donc, c'est la faiblesse finalement de l'arbre qui était censé être une bracha pour l'Israël. Vélor, et non seulement ça, et là, et en plus, à l'époque, l'habitude était d'écrire Sifrei Torah avec une plume qui est faite à partir du canet, à partir du roseau, et donc il y a un srout particulier. C'est aussi pour ça que la métaphore utilisée par le prophète Achia Shiloni qui aimait le Ham Israël est meilleure finalement que la bracha et l'image utilisée par Bil'am qui nous détestait. On continue toujours ces névoa brachot de Bil'am. Vayar et Keni, Vaïsam et Shalo, Vayomar. Il a vu le peuple de Keni, Vaïsam et Shalo, et il a élevé son machal, son image, et a parlé en disant Etan Moshavecha Vechule, Amarlo Bil'am le Yitro. On nous dit ici que Bil'am s'adresse à Yitro, puisque Keni, c'est le peuple qui descend de Yitro selon les Midrashim. Keni, n'étais-tu pas avec nous lorsque nous avons fait ce conseil pour essayer de savoir comment punir le Ham Israël lorsque Paro a cherché
à éliminer d'avance un éventuel sauveur du Ham Israël qui était Moshe Rabbeinu, ils se sont concertés. Certains ont dit qu'il fallait les jeter à l'eau. Et il y avait là-bas Yitro, qui t'a fait résider avec ici les forts de ce monde. Comment t'es-tu retrouvé à avoir le srout d'être avec le Ham Israël? Et ça confirme le midrash de Rabbi Simai. Il y avait 3 personnes lors de ce conseil. Et les voici, Bil'am, Iyov, Veitro. Bil'am, Iyov, Job et Yitro. Bil'am, c'est lui qui a donné le conseil de tuer le Ham Israël. Neherag, il a été tué à la fin. Iyov, Shatak, Iyov s'est tué. Midol Beisourin, il a été jugé avec des souffrances. Mais Yitro, Sheverach, Yitro n'a pas voulu, il s'est enfui. Zachouv, Nevanav, Leshev, Lishkat Agazit, ses petits-fils et descendants résidaient dans le Sanhedrin qui était à Lishkat Agazit au Beth Amikdash Nemar, ou Mishpechot, Sofrim, Yoshve Ya'betz, Tirtaim, Shima'atim, Suchatim. On dit là-bas que les familles qui étaient là-bas, les Sofrim, les sages qui étaient Yoshve Ya'betz, et on dit là-bas que c'est ceux qui étaient au Sanhedrin. On dit les noms là-bas, Tirtaim, Shima'atim, Suchatim, et après on dit Hemma Kinim Abaim Mechamat. C'était justement les Kenim, et les Kenim, on dira par la suite, ou Bnei Keni, les enfants de Keni, Choten Moshe, le beau-père de Moshe, Alomer et Tamarim, ont quitté la ville de Temarim, quitté la ville des dates. En tout cas, on voit que Keni, c'est Choten Moshe, c'est le beau-père de Moshe, donc c'est Yitro, et on voit par ailleurs que ses descendants étaient au Sanhedrin, qui était au Beth Amikdash. Dans, encore une fois, les Meshalim qu'a dit Bil'am, marqué Oy mi yahye misumuel, malheur à celui qui vivra misumuel. Alors normalement au niveau du pshat, misumuel lorsque Akadosh Baruch Hu, lorsque misumuel il va l'amener, cela. Elle ici c'est pas le nom d'Hachem, c'est comme si on disait Oy mi yahye misumuel. Malheur à celui qui va vivre lorsque ces nations qui sont devant moi viendront tomber dessus. Or ici on nous fait une dracha avec Akadosh Baruch Hu, Amar Bishwan ben Lakish. Et on transforme le signe de Misumoel en shin de Mishemoel. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Oy Mishem Chayet Atzmo Beshem El. Malheur à celui qui se fait vivre et qui se prend pour un dieu. Donc Oy Michye Mishemoel, comme ça il faudrait lire. Amar Rabbi Yochanan, Oy la leoma shetimatse besha shakadosh baruch hu ose pidyan lebanav. Malheur à la nation qui se trouvera là lorsque Akadosh Baruch Hu viendra se souvenir et racheter ses enfants. Mimitil kisuto ben la ville et la via besha'a shniskakim zaimze, qui a envie ici d'aller récupérer son vêtement ou se retrouver entre le lion et la lionne lorsqu'ils sont ensemble, ou la lionne et ses enfants. Ve'tzim miyakitim ve'inu ashur ve'inu aiver, c'est marqué là-bas, donc ce sont vraiment des versets qui sont assez difficiles à comprendre. Tzim, Miyad Kitim là-bas, ça a l'air de parler de Tzim, ce sont des bateaux. Miyad Kitim qui viennent des Kitim. Ve'inu Ashur, ve'inu Aiver. Et ils vont frapper, faire du mal à Ashur. Donc Ashur c'est un peuple que l'on connaît. Ve'inu Aiver et Aiver. Alors Amarav nous dit ici, Liboun Aspir. L'endroit déjà de Kitim, c'est un endroit qu'on appelle Liboun Aspir, qui aujourd'hui ne nous aide pas grandement. Ve'inu Ashur, ve'inu Aiver. Ad Ashur Katle Miktal. Pourquoi on parle 2 fois de Aïnouï de Ashur et Aïnouï de Hever? Pour nous dire que Ad Ashur jusqu'à Ashur, Katle Miktal, il va tuer tout le monde. Mais Kanvel après, Mishabde, Shiaboudé, ce ne sera pas un Aïnouï de tuer quelqu'un, mais un Aïnouï de les faire travailler. À la fin, c'est marqué Ineni olech le'ami lechayatsecha shayase amaze le'amecha. Dans le texte, c'est marqué que comme Bil'am ne pouvait pas maudire, à ce moment-là, Balak lui a dit de partir. Il a dit, écoute, c'est vrai, Ineni olech le'ami, je vais partir vers mon peuple. Mais laisse-moi te donner un conseil. Shayase amaze le'amecha. Ce que va faire ce peuple à ton peuple. Au niveau du pshat, c'est les prophéties qu'on annonce qui vont montrer la force du Ham Israël. Mais ici, les Chachamim vont nous montrer que c'est aussi une allusion à un conseil qu'il a donné, mais à l'inverse, c'est-à-dire je vais te conseiller ce que toi tu vas faire à ce peuple. Dont c'est cela. C'est parce que quand les Bnei Israël justement vont faire la guerre à Moab et ne vont pas tuer les femmes, on va leur reprocher d'avoir gardé les femmes en disant Henna, ces femmes-là étaient pourtant là, Ayou les Bnei Israël bidvar Bil'am, elles étaient là pour l'histoire de Bil'am. De là on apprend
que la faute que les Israéliens ont fait avec les filles de Moab était une faute qui a été initiée par le conseil de Bilham. Et donc, on est obligé de dire qu'à un moment donné, il y a eu un conseil. Et donc, lorsqu'il a dit « Je vais te conseiller à propos de ce que ce peuple va te faire », ou va faire à ton peuple plutôt, il faudrait dire en fait que c'est l'inverse. L'Agma dit « Amecha la ramazim ibaïle ». L'Agma dit « Alors pourquoi il n'a pas dit l'inverse ? Pourquoi n'a-t-il pas dit « Je vais te conseiller ». Amecha, je vais te conseiller ce que ton peuple doit faire, la ramazer à ce peuple-là des Juifs. C'est comme les gens qui, lorsque parlent d'un malheur, ne veulent pas le dire eux-mêmes. Et donc du coup, c'est pour ça que la Torah n'a pas voulu dire le mal qu'ils vont faire en Am Israël. Et donc du coup, on a inversé la parole pour ne pas dire du mal. La chante Saginaor, comme on retrouve beaucoup dans la Gemara. Amalahem Elohem Shelelu Sonezima. Voici le conseil. Leur Dieu déteste les relations interdites. Vehem mitavim liklepishtan. Et eux adorent le textile. Ils adorent ici le lin, spécialement, et qui disent que le lin poussait facilement en Égypte, donc c'était les vêtements qu'ils avaient. Et ils sont attirés par le textile. Bo va aitza. Je vais te donner un conseil. Si tu les attires directement avec des femmes, ça ne marchera pas. Il faut d'abord que tu fasses des soldes. Asalahem kelaim. Donc il leur a fait des tentes avec des endroits pour vendre les vêtements. Voshibahem zonot. Et il a mis là-bas des prostituées. Zkenam ibachut veyalda ibifnim. Les plus âgés, donc les moins, on va dire, attirantes à l'extérieur, et les plus jeunes vers l'intérieur. Et au départ, ces prostituées ne faisaient que vendre les vêtements en lin. Asalahem kelaim. Et ils ont fait comme ça des tentes de magasins depuis Har Sheleg jusqu'à Bet Haishimot. Effectivement, ils ont dit, c'est un peu répétitif, mais on a mis effectivement les plus âgés vers l'extérieur et les plus belles et les plus jeunes à l'intérieur. Et lorsque les Israël mangeaient, buvaient, sortaient, est-ce que tu ne cherches pas des habits en lin, surtout que ça s'est passé à la fin des 40 ans dans le désert, et que même si les habits ne se sont pas usés comme c'est marqué dans le texte et dans les Midrashim, ça fait quand même du bien d'acheter un nouveau costume, même si on a le même costume depuis 40 ans qui n'a pas bougé, on a envie d'acheter, donc ils avaient envie de nouveaux vêtements. Zekena omeret lo beshave, et lorsqu'ils demandaient le prix, celle qui était à l'extérieur, donc qui était la plus âgée des onotes, lui disait le prix normal, yalda omeret lo, mais pachot, et il entend tout de suite, il y avait celle qui était plus jeune, qui disait non, moi je fais moins cher. Et donc du coup, Shtaim Shalosh Parmim, et il prenait l'habitude donc d'aller acheter régulièrement chez ces femmes-là de mauvaises mœurs et qui étaient les plus jeunes et les plus attirantes. Au bout de la deuxième, troisième fois, elle lui dit écoute, maintenant, ça y est, je te connais, tu es un bon client. Viens, rentre dans le magasin et prends ce que tu veux. Peut-être qu'à l'époque, ça ne se faisait pas tout de suite. Et il y avait du vin de Ramon, du vin Harmonie qui était bon là-bas. Et nous dit la Gemara ici, à l'époque, le vin en provenance des non-juifs n'avait pas été interdit par les sages. Amralo, elle lui a dit, veux-tu boire un verre de vin? Une fois qu'il a bu, s'est enflammé en lui, sous-entendu la pulsion de Yitzhara. Amrala lui dit, écoute-moi, fais-moi ce que je veux. En gros, il demandait d'avoir une relation avec elle. Et c'est là qu'elle sortait une petite statue ou une petite image de sa divinité, mitocheka, de son vêtement. Vamrala lui disait, avod lazé, il faut que tu fasses ce qu'on l'on fait pour cette idole. Amrala lui a dit, allo yehudi ani, je suis juif. Amrala lui a dit, maïr patlecha, qu'est-ce que ça peut te faire? Klum evakshim mimecha et la pi'or. On te demande juste de te déshabiller, puisque ici, Baal Peor, l'idole à laquelle ils ont fauté là-bas, c'était une idole assez particulière où il fallait simplement se déshabiller et faire ses besoins devant l'idole. Alors elle dit, écoute, c'est pas méchant, à la limite, tu manques de respect à l'idole. Le bon Dieu ne va pas t'en vouloir si tu fais ce genre de choses dégradantes face à une idole. Et la Gemara nous dit ici entre crochets, Ve'oenu yodash avodata. Bekach, et lui ne savait pas que c'était la manière habituelle de servir cette idole et que du coup, à partir du moment où c'est la manière de servir, respectable ou pas respectable, la chose est interdite. Et en plus, et lorsque son désir était encore plus grand, elle lui demandait de renier la Torah de Moshe Rabbeinu, son maître. C'est marqué là-bas dans Oshéa. Ils ont été à Baal Peor,
Une nazérou la bochette. Et ils ont fait une nézirut. Nézirut, c'est s'interdire quelque chose. La bochette a quelque chose qui fait honte à celui qui fait cette chose-là. Mais ils ont été dégoûtants comme les choses qu'ils ont aimées comme les idoles. Mais en tout cas, Vénazirou, la bochette, c'est qu'ils ont fait une sorte de nézirut de s'interdire et de renier la Torah, la bochette, pour une idole qui fait honte à celui qui la sert. Vaïchev Israël Bashitim, là-bas c'est marqué que l'homme Israël s'est installé Bashitim, et c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont fauté avec les blancs de Moab. Donc là, on revient un peu en arrière. Là-bas, on dit Rabbi Eliezer Omer, Shittim Shema. Rabbi Eliezer, c'est le vrai nom. Rabbi Yoshua Omer, Asko Bedivrei Shtut, prend l'appel Shittim, mais c'est un Shtut, qu'ils ont commencé à avoir un comportement qui ressemble à de la folie, se sont occupés de choses folles, et c'est une relation à la faute, puisqu'on dit que la faute, et spécialement celle entre un homme et une femme, n'existe que s'il y a à la base un vent de folie qui prend l'homme. C'est marqué là-bas qu'elles ont appelé le peuple, donc les juifs, les Ifrei Elohem, pour les sacrifices de leur divinité. Donc au niveau du pshat, Vatikrena, c'est qu'elles les ont appelés, comme Vaikra El Moshe. Ça, c'est Vatikrena. Maintenant, on nous fait une autre dracha. Et là, ici, on a une marloquette. Rabbi Eliezer Omer, Arumot Pagorbahen. Rabbi Eliezer nous dit que Vatikrena, on peut aussi le comprendre Milachon Mikre. Mikre, c'est quelque chose qui se présente, une situation qui se présente. Et donc ici, elles se sont présentées à eux, comment? En étant nues. Donc c'est aussi comme ça qu'elles ont fait fauter. Rabbi Yoshua Omer, Shnasu Kulan Ba'ale Kirian, dans le même genre. Rabbi Yoshua nous dit que c'est vrai qu'elles ont essayé de les séduire, et qu'en voulant les séduire, elles ont provoqué chez les hommes un désir tellement fort, que du coup, ils ont été Ba'ale Kirian, et c'est là ici, Vatikrena Milachon Kiri, c'est-à-dire qu'ils ont eu des pertes séminales à cause du désir qu'ils ont eu. Maï Lachon Refidim. C'est marqué là-bas, va y voir Amalek, va y lachem im Israël birfidim. Dans un autre domaine où les Bnei Israël ont fauté, on dit que Amalek est venu attaquer leur Am Israël dans un endroit qui s'appelle Refidim. Maï Lachon Refidim. Et comme ici, c'est aussi un mauvais épisode, et qu'en plus, on va être Doresh, le nom de l'endroit, comme étant une allusion à quelque chose, c'est pour ça qu'on fait le lien entre ça et l'histoire de Moab, même si chronologiquement, ça n'a pas forcément de rapport. Maïlechon Refidim, pourquoi Refidim? Rabbi Eliezer Omer, Refidim Shema, pareil, Marloquet, Rabbi Eliezer dit que c'est le vrai nom. Rabbi Yoshua Omer, Shirif ou Atzma, mi divrei Torah. Non, Refidim, c'est parce qu'ils se sont affaiblis dans les divrei Torah. Donc on sait que Refidim et Rifou, c'est une faiblesse. Chez les c'est marqué Noyamia, Lo Ifnu Avot Elbanim, Merifion Yadaim. Les pères n'ont pas aidé les enfants, Merifion Yadaim, à cause de la faiblesse de leurs mains. Donc on voit ici que Rifion, c'est une faiblesse. Amar Rabbi Yochanan kol makom shenema vayishev eno ela leshon tsa'ar. Comme on a parlé de l'autre Moab qui commençait par une histoire de Vayishev Israël Bashitim, que le peuple s'est installé à Shittim, c'est là à ce moment-là que l'Agman nous dit que Vayishev, à chaque fois qu'on dit Vayishev, ça annonce un malheur. Shenema Vayishev Israël Bashitim, le peuple s'est installé à Shittim et ils ont fauté tout de suite. Vayachel ha'am liznot el benot Moab, ils ont commencé à fauter avec les filles de Moab. Vayishev Yaakov Berez Megura Aviv Berez Kenaan. Yaakov s'est installé dans la terre des pérégrinations de ses ancêtres en Kenaan. Vayavo Yosef dit Batam Ra'a, mais tout de suite, Yosef a dit de mauvaises paroles sur ses frères, on connaît évidemment la suite. Venema Vayeshev Israël, Be'erez Goshen, c'est marqué dans Bereshit aussi que Israël s'est installé, donc les 12 tribus sont installées dans la terre de Goshen, en Égypte, avec Rouim Israël Lamout, et tout de suite après on nous dit que Yaakov Avinu a commencé à approcher de sa mort. Shev Yoda ve Israël, la Vetar Ishtachat Gafno Vetrat Te'enato, c'est marqué là-bas, à l'époque de Shlomo Amelech, que Yehuda et Israël, qui étaient encore une seule et même royauté, se sont installés de manière sûre, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Tout de suite, Vayakem Hashem Satan Lishlomo et Hadad et Adomi Mizera Meler ou Bedom. C'est tout de suite que là Hashem a envoyé une sorte ici de Satan qui est ici Hadad et Adomi pour attaquer Shlomo Meler. Vet Malché Midian Hargu al Khalem. On reprend sur l'histoire de Bilam, comment il a été tué. On a fait la guerre avec Midian et là-bas on a marqué qu'on a tué Malché Midian. Argo al Khalelehem et Tevi ve etreke mechoulé. À la fin on dit ve Bilam ben Beor Argo beharev. Et Bilam ben Beor on l'a tué beharev. La question de l'Agma c'est que faisait Bilam là-bas? Il n'a rien à faire là-bas. Il a dit Ineni olech la'ami, je vais retourner chez moi. Pourquoi est-il resté là-bas? Bilam maï bayatam, que faisait Bilam là-bas? Rabbi Yochanan, Shalach, Litol Sacha, Aizrim, Verba, Elef, Shepin, Israël. Il est venu prendre le salaire, non pas des malédictions qu'il n'a pas faites finalement. Il est venu prendre le salaire des 24 000 morts qu'il y a eu dans l'âme Israël à cause de la faute qu'on a fait avec les filles de Moab. Amar Mazutra, Vartuvia, Amarav, et on citera Anud Amrinche. Ça confirme l'adage que les gens disent Gamla Azla, les Mimaek Karné. Le chameau est parti à quitter son troupeau pour aller
s'acheter des cornes, Oudne de Avoulé, Gizezan Miné. Et finalement, évidemment, qu'il n'est pas revenu avec des cornes, mais même les oreilles qu'il avait, il les a perdues, on les lui a coupées. Donc en gros, mieux vaut ne pas chercher un salaire qui ne nous revient pas, parce que non seulement on risque de ne pas l'avoir, mais on risque même de perdre ce que l'on avait jusqu'à présent. Bilam ben Maor ha-Kosem hargu bnei Israël. Dans Yeshua, on parle de cet épisode et on dit que Bilam ben Beor, le Kosem. Kosem, c'est celui qui fait de la divination avec des objets. Alors, et on voit que à l'époque où ils sont venus justement avec des Kesamim Beyadam, on voit que lui a fait une vraie prophétie. Donc, on s'étonne. Kosem, Navihu. Dans la Torah, on voit que les autres, les sages du Midian, de Moab, Balak, tout ça, ce sont des Kosmim. Mais lui, il est Navi. Il dit non, laissez tout ça. Moi, c'est Hachem qui me dit quoi faire. Donc, la Gemara dit une contradiction. Rabbi Yochanan, Bitrila, Navi, Ublasof, Kosem. Au début, il était prophète, effectivement. Mais à la fin, après avoir tenté de maudire le Ham Israël et d'avoir sorti les brachot qu'Hachem lui a fait sortir ont été les dernières paroles de prophétie. Après cela, il n'a pu faire son métier qu'en étant Kosem. Amara Papa, Inou Damaricher, Rafapa qui nous sort encore une fois un adage. Misagane Veshilte Havai, Avian, Aizan, Legavre, Nagare. Une femme qui était mariée à des princes, à des rois, Aizan, elle a fini par fauter et a trompé son mari avec Gabaré, Nagare, ceux qui s'occupent des bateaux. À l'époque, sur le commentaire, c'est ceux qui tiraient les bateaux depuis dans les fleuves. Il y avait des gens qui se mettaient avec des cordes sur la terre ferme pour tirer les bateaux dans les fleuves. Et donc, c'est une allusion au fait que justement, il avait entre guillemets Akadosh Baruch Hu, il était proche d'un roi et il a trompé ce roi. Il s'est retrouvé à être avec des Kosmim. Hargu bnei Israël, Bechaontour, la page ici, Vav Amud Bet. On dit que et ils l'ont frappé, Bilam ben Maor Kosem, Hargu bnei Israël, Bacherev el Chalelehem. Donc c'est toujours le texte là-bas dans Yoshua qui dit qu'ils ont frappé les bnei Israël, Bilam ben Maor le Kosem, Bacherev el Chalelehem. Avec le glaive, el Chalelehem, vers leur dépouille de tous ceux qu'ils ont tués. Parce que dans le début du verset, on ne parle pas que de Bilam. Amara Ranodi, Shikimu bo Arba Mitot, Skila Srefa Herek Vahenek. Ils ont appliqué à Bilam les 4 peines de mort du Beddin. Skila Srefa Herek Vahenek, ce qui est un peu étonnant parce que normalement il n'est pas juif, donc il n'a pas du tout à ce qu'on lui applique ça, mais en tout cas c'est ce que est Doresh Rav. Amarle Aoumina el Rabbi Chanina Yamin, donc quelqu'un qui renie une partie de l'Emouna du Ham Israël qui a dit à Rabbi Chanina, Mishmala Bilam Barkama Havai. Est-ce que tu sais quel âge avait Bilam au moment où il est mort? Amarle répond de Rabbi Chanina Mirtav Loktiv, c'est pas marqué. Mais je le déduis, Midirtiv, Anshe Damim ou Mirma, Loichetsu Yimhem. Anshe Damim ou Mirma, les gens d'Amim de sang, ou Mirma et de ruse, Loichetsu Yimhem. Ils ne vivront pas longtemps, mais Yichetsu Minashon Mechetsa. Ils n'arriveront pas à la moitié de leur vie. Bar Tlatin ou Tlachnin, Obar Tlatin Ve'arbar. Comme on sait que les mêmes Shaladam, c'est Shaim Shana, comme c'est marqué dans Télim, et spécialement lorsque quelqu'un est fort, 80, mais sinon les années d'un homme c'est 70 ans. Donc la moitié de Yimhem c'est 35 ans. Et donc il a dit, je sais qu'il devait avoir à peu près 33 ou 34. Amalé, Shapir Kahamart, il dit tu as raison. Il dit Chazili Pinkassé de Bilam. J'ai vu moi un jour un papier au sujet de Bilam. Avec activé c'était marqué Bartlatin Utlat Shenin Bilam Hagira Kad Katil Yate Pinhas Listaa. 33 ans avait Bilam le boiteux lorsque Pinhas l'a tué. Alors ici Pinhas c'est pas réellement Pinhas nous dit Rashi qui l'a tué, mais en tout cas c'était lui qui était le chef des armées lorsque les Israël ont tué Bilam. Amarle Marbere de Ravina livré. Alors Marbere de Ravina a dit à son fils Bekulhu lotafish les midrash les mam Bilam arasha de kama de mashkachat bedroshbe. Pour les autres personnes de ce genre, comme Bilam, les autres mauvais personnages, n'exagère pas dans les commentaires qui vont contre eux. Sauf Bilam Arasha, où lui, tu peux charger, il n'y a aucun problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça reprend un clal que l'on retrouve dans les Midrashim. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on a des petites allusions dans le texte, on charge des Rechaim, Aïssa, Bilam, Balak, on leur rajoute comme ça des tonnes de dossiers alors qu'a priori ils n'en ont pas besoin. Et les tzadikim c'est l'inverse, on utilise chaque mot. Ça fait partie des klalim que donne
certains commentaires, dont le Ramchal dans son introduction sur la Gadot, il dit que c'est une manière que l'on a de déduire. On sait que la Torah fait en sorte de montrer de manière claire les fautes des tzadikim, mais de cacher plein de grandes choses. Et pour les Rechaim, c'est l'inverse. Ils paraissent corrects dans le texte, mais on nous cache des dizaines d'allusions. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que malgré cette logique-là qui est valable pour tous les Rechaim, Bilam c'est particulier. Bilam, à la limite, il n'y a presque pas de limite pour trouver des drashot, l'ignaï. On reprend maintenant un verset qui est cité dans Shmuel. Le Ktiv, c'est marqué Doeg. Donc là, on reprend le second personnage qui n'est pas un roi et qui n'a pas de pardon dans le futur. On a dit le premier c'est Bilam, le deuxième c'est Doeg. Doeg, c'est celui qui a conseillé, enfin déjà qui est venu faire du Lachon Hara, et du Lachon Hara vraiment faux, c'est-à-dire qu'il a dit que les Kohanim avaient aidé David Améler, sous-entendu de manière volontaire, alors que les Kohanim, les pauvres, ne savaient pas que David Améler était en fuite devant Shaoul. Et donc, c'est à cause de cela que le roi Shaoul a ordonné à ce que l'on tue la ville de Nov, les Kohanim de la ville de Nov, les 80 Kohanim. Et lorsque tous les proches de Shaoul ont refusé de faire cette mission-là, c'est Doeg lui-même qui est parti et qui a tué. Donc c'est à la fois quelqu'un qui dit du Lachon Hara et c'est à la fois un meurtrier, c'est-à-dire qu'il a fait la Avera du début jusqu'à la fin, les Chol Hashitot. Doeg, Urtiv Doeg. C'est marqué une fois qui s'appelle Doeg avec un Aleph, une fois Doeg avec un Vav et après un Yud. Alors Amar Rabbi Yochanan, Batrila, Yoshev HaKadosh Baruch Hu, Vedoeg, Shemaitse, Zel Tabotra. Au début, on l'appelle Doeg comme si Hachem ne faisait que s'inquiéter du fait qu'il tourne mal. Ça, c'est une image, parce que Hachem sait évidemment ce que chacun va faire. Mais comme si on n'avait qu'une inquiétude qu'il tourne mal. La Charchéatsa, une fois qu'il a fauté, on l'appelle Doeg. Doeg, une lachon Oy. On enlève le dalet, on dit Oy, malheur. Amar, Vaï, Shiatzazé, malheur à celui qui a mal tourné. Maintenant, on va nous rapporter quelques drachot, et la Gemara nous donne comme à son habitude un petit siman pour s'en rappeler. Gibor, Veracha, Tzadik, Ra'il, Vesofer. Amar Rabbi Yitzchak, Maï Dirtiv, Matit Halel Vera'a Gibor, Hesed El Kolayom. Alors ici, encore une fois, sont des drachot sur Doeg, pour montrer la grandeur en Torah qu'avait Doeg. Matit Halel Vera'a Gibor, Hesed El Kolayom. Pourquoi se vante le guerrier se vante du mal qu'il fait? Hesed El Kolayom. Il y a un Chesed ici de Dieu, Kolayom, chaque jour. Alors, Amar Lo Kadosh Baruch Hu le Doeg, ici la dracha nous dit Lo Gibor Batorata, n'es-tu pas un Gibor, mais un Gibor non pas dans la guerre, mais un Gibor de Torah, tu es un soldat, un héros de Torah. Matit Halel Bera'a, comment peux-tu être fier du mal que tu fais? Lo Chesed El Natouy Alecha Kolayom, n'as-tu pas la générosité divine qui est dans ta bouche? C'est quoi la générosité divine? C'est la Torah. C'est Torah de Chesed. Aleshonot, est-ce que tu n'as pas justement cette Torah toute la journée dans ta bouche? Comment peux-tu avoir de la Torah toute la journée et en même temps, t'enorgueillir, te vanter du mal que tu fais? Amar Rabbi Yitzchak, Maï dirtiv ul Rasha Amar Elohim, Malecha lesaper Chukai. C'est marqué dans Télim. Hachem s'adresse au Rasha et lui dit Malecha lesaper Chukai. Qu'est-ce qui te prend toi de parler de mes halachot de Torah? Amar lo Kadosh Baruch Hu le Doeg à Rasha. Hachem dit à Doeg Malecha lesaper Chukai ve'lasok b'Torah. Qu'est-ce que tu étudies ma Torah? Kshata ou Magia, les parashas Meratzrim, ou parashas Misaprei Lachon Hara, lorsque tu arrives dans le texte qui parle des meurtriers, de ceux qui disent Lachon Hara, Mata Doresh Baem, qu'est-ce que tu dois? On verra par la suite qu'il avait une connaissance profonde de la Torah cachée. Et en gros, ici, la question, c'est pas que tu dois pas étudier, c'est comment tu cherches ce qui est caché et tu n'es même pas capable de voir ce qui est écrit devant toi et ce qui va à l'encontre de ton comportement quotidien. Vatissa, Bereti, Alepicha, et on a là-bas un verset là-bas qui dit Vatissa, Bereti, Alepicha. Vatissa, Bereti, ici c'est le Pâques, donc c'est la Torah, Alepicha, et ici on parle de ta bouche. Amarabiami, en Torah Toshe Doeg, et là Misafa Velachutz. Que c'est comme si la Torah de Doeg n'avait été que au niveau de sa bouche et à l'extérieur, qu'elle n'était jamais rentrée en lui. Et c'est ce que l'on peut comprendre, c'est avec des gens qui ont des connaissances de Torah. On peut très bien connaître des passages de Gemara, de Tosfot, de Torah, et ne pas forcément être quelqu'un de Torah. Amarabi Yitzchak Ma'yirtiv, Ve'yir'u tzadikim ve'yira'u, et ve'alav yishaku. Là-bas c'est marqué dans ce misement-là, c'est marqué Ve'yir'u tzadikim ve'yira'u. Les tzadikim vont voir et ils vont craindre. Et ve'alav yishaku, et après ils vont se réjouir. Batechila yira'u ou basof yishaku. Lorsqu'au début ils ont vu le comportement de Doeg et la réussite qu'il avait, les tzadikim ont eu peur. On dit voilà, encore un rachat qui réussit. Et lorsqu'il a été puni, ils ont souri en disant voilà, Hachem a puni
les Rechaim. Amar Rabbi Yitzchak Ma'yertiv Cha'il Bala Vaikieno. Haïl, alors là-bas c'est une allusion à la richesse. Bala, il a avalé. Vaikieno, il va le vomir. Donc cette richesse-là qu'il a avalée, il va la vomir. Mais Bitno, Yorish Noël, et de son ventre, Akadosh Baruch Hu va le faire ressortir. C'est une allusion, encore une fois, le fait de vomir la chose dont il a profité. David, Livna Akadosh Baruch Hu, c'est une allusion à la discussion entre David et Hachem. Ribono Shalala, maître du monde, Yamud Doeg, que Doeg meurt. Alors il lui a dit, Chaï Bala, avec Eno. Il a avalé ici Chaïl, c'est une allusion à la Torah. Il a avalé trop de Torah. Je ne peux rien faire tant qu'il a cette Torah, je ne peux pas le punir. Amar Lefanav, c'est là que David lui a dit, Mibitno Yorished Noël. Tu as qu'à lui faire vomir, tu as qu'à lui faire oublier la Torah. Comme ça, tu ne puniras pas quelqu'un qui connaît encore la Torah. Marabi Israël Magirtiv, Gam, El, Itotsecha la Netzach, c'est marqué là-bas dans un verset de Télim. Gam El, Itotsecha la Netzach, fait en sorte de les déraciner, les Rechaim, à jamais, la Netzach. Amar Kadosh Baruch Hu, n'était Doeg la Alma de Ates. Parce que Hachem avait dit à David Amelech, Doeg aura le monde futur. Malefanav, il lui a dit, Gamel, Itotzcha la Netzach. Non, déracine-le à jamais. À jamais, c'est dans ce monde-ci, dans le monde futur. On va dire, Yartecha, Veisahacha, Me'ohel, Visharchecha, Me'erez Haim Sela. Et que nous dit la fin du verset là-bas? Que, pareil, Veisahacha, qu'il demande de déraciner Me'ohel de la tente, Visharchecha, Me'erez Haim Sela. Et on parle là-bas des racines, de les enlever, mais Eretz Chaim, c'est là de la terre de vie qui est le monde futur. C'est la suite de cette discussion. Markadosh Baruch Hu, ni Moshmata ben Midrasha Mishme. Ok, j'enlève ce monde-ci et le monde futur comme tu m'as demandé. Je vais au moins le laisser citer dans les bâtés Midrashot, lorsque les gens étudieront ces drashot. Ils diront c'est Doeg qui a dit ça, c'est Rabbi Doeg ou Doeg qui a dit ça. Ah, c'est là que David a dit Amalfana, Yartecha, Visechacha, Me'oel. Non, déracine-le de la tente. La tente, c'est la tente d'étude. Enlève-le. Fait en sorte que son nom ne soit pas mentionné dans les études de Torah. Les Vele Benin Rabbanan. Alors il dit, je vais au moins lui laisser avoir des descendants qui sont des grands chachamim. Il dit non, Veshachira Meretz Chaim, c'est là, s'il te plaît, enlève ses racines. Les racines, c'est une allusion à ses descendants. Marabitzrak, Maïdirtiv, Aïe Sofer, Aïe Shokel, Aïe Sofer et Amigdalim. On dit là-bas dans Ishaïa, où est le Sofer? Alors Sofer, c'est en général ceux qui étudient la Torah, ceux qui écrivent, et c'est aussi Meshon, Mispar, ceux qui comptent, qui savent compter le nombre d'alachot, compter le nombre de drashot, compter le nombre de choses qu'on peut apprendre à la Torah. Aïe Sofer, Aïe Shokel, Aïe Sofer et Amigdalim. Sofer, donc celui qui compte ou qui étudie la Torah. Shokel, qui pèse les choses. Et Sofer et Amigdalim, qui est Sofer qui compte les Migdalim, les tours. Migdal. Alors Aïe Sofer, Koloteche Batorah, pour nous dire que Doeg, il connaissait le nombre de lettres qu'il y avait dans la Torah, les valeurs numériques, tout, il connaissait tout. Aïe Shokel, en quoi il était Shokel? Chez Shokel, Kol Kalim Chamorim chez Batora, il savait peser les Kal Vachomer. Dans le Kal Vachomer, il y a un fort, un faible, un lourd et un léger, et c'est comme ça qu'on fait le Kal Vachomer. Il connaissait les drashot logiques aussi. Aïe Sofer et Amigdalim, c'est quoi le fait de connaître Migdalim? Shaya Sofer, Shlosh Meot Alachot, Pisukot, le Migdal Aporeh Habaavir. Il savait apprendre 300 alachot, clair, sur la tour qui vole dans l'air. C'est quoi? C'est la barre du Lamed. La barre du Lamed, c'est une sorte de tour, une sorte de vase comme ça qui est penchée. Et rien que par rapport à la forme du Lamed, à la forme du haut du Lamed, il avait 300 halachot qu'il connaissait de là-bas. C'est pour ça, on a vu il y a quelque temps qu'il lui a dit, attends, tu connais toutes ces choses-là que personne ne connaît. Mais que fais-tu quand tu lis qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas faire de la shonara? Amar Rabbi Amir Rabbi Yehuda Amar Mea Ba'ye Ba'u Doeg V'Achitofel Migdal Aporer Ba'avir Velo Ifshat Leuchad. Doeg V'Achitofel, qu'on verra par la suite, qui ne se sont pas connus, mais un qui a fauté à l'époque de Shaoul et l'autre à l'époque de David Amelech, ils ont posé 400 questions par rapport à cette fameuse barre du Lamed, et personne n'a pu leur répondre. Amar Rava nous dit, et c'est pour expliquer en quoi toute la Torah de Doeg n'a pas pu l'aider, Amar Rava nous dit, Revuta le Mevae Baya. Est-ce que c'est bien de savoir poser des questions, ou de connaître des choses? Bishne de Rav Yehuda Koulé Tanouye. Regardez, à l'époque de Rav Yehuda, c'est les premiers Amorim de la Gemara. Rav Yehuda, c'est l'élève de Rav. Donc Rav, c'est les premières générations. Il connaissait que Bénézikin, il n'étudiait que Nézikim, que 1/6 du chasse. Tout va vers Oktin. Et nous on connaît tout, même Oktin qui est la dernière Masechet du chasse, et celle qu'on n'étudie vraiment pas en plus en premier. Et qui va amater Rav Yehuda,
Et à tel point, non seulement qu'on connaît plus en quantité, mais même en profondeur. Lorsqu'il arrivait comme ça à une Mishnah là-bas de Taharot, une femme qui fait tremper un légume dans une marmite pour savoir si finalement la queue du légume elle est encore utilisable ou pas, pour savoir si c'est Mekabel Touma ou pas. Amrela, Zetim, chez Kafshan, Petarfen, qui disent que c'est une autre Mishnah qui parle là-bas d'olive qu'on aurait fait tremper dans un liquide. Théorim, là-bas, il disait c'est Taor. Amar, il disait Avayot de Rav Shmuel, Kachazina Acha. Il arrivait à comprendre cette Mishnah en fonction des questions de Rav Shmuel, qui étaient vraiment les Amorim de la première génération. Il y avait qu'une génération avant lui. Et nous, qui maintenant étudions depuis des siècles et qui avons toutes les questions de toutes les Gmarotes, quand on arrive à ces Mishnayot là, on a 300 questions. Parce depuis, on a eu Rabbi Yochanan, on a eu Rabbi Yoda, on a eu tous les Gdolim. Et pourtant, Rabbi Yoda, Shaliv, mais ça, lorsque Rabbi Yoda enlevait sa chaussure, Tamitra, il allait prier, la pluie tombait. Anan, Safrinan, Velika, Demash Garban. Et nous, on crie, on prie, et personne ne nous écoute. Kaviachol. Et là, Kadosh Baruch Hu, Libabae, Dirtiv Hashem, Yir'e, la Levav, et Hashem demande du cœur. C'est pour ça que c'est marqué là-bas que Hashem voit ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est la raison pour laquelle toute la Torah que nous avons aujourd'hui n'est pas aussi forte que la Torah qui est moindre en quantité et en qualité de l'époque, parce que là-bas ils avaient au moins du cœur. Et c'est pour ça que pour Doeg c'est pareil. Doeg finalement n'avait pas de qualité intrinsèque. Amarav Meshachia Doeg Vachitofel. Là vous sabrez Shmata. On nous dit que Rav et Achitofel et Doeg ne comprenaient pas leur halachot. Ils connaissaient mais ils ne les comprenaient pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été protégés. Marobjek Matkifla Marzoutra Maïdir Tivbe. Aïsofer, Aïshokel, Aïsofer, Amigdalim. Pourtant, on a dit que il est où le Sofer, le Shokel qui connaissait toute la Torah. Vatamar, là où Savre Shmarta, la Gemara corrige, elle a dit, et là, de l'Osalkal et Shmarta, Liba Delecheta, dirti Sod Hashem Lirav. C'est simplement qu'ils n'allaient pas jusqu'au bout de leur enseignement jusqu'à l'Alacha, comme c'est marqué, Sod Hashem, le secret d'Hashem l'Alacha, Lirav à ceux qui le craignent, et ils n'avaient pas cette qualité morale pour arriver à ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été protégés.